Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour une vidéo consacrée au glue book ou si vous préférez au découpage collage. Donc c'est une activité que je fais depuis quelques mois. J'avais découvert ça surtout grâce à YouTube en regardant des vidéos plutôt d'américaines et canadiennes également. Et donc c'est vraiment je vous ai déjà fait quelques vidéos sur le glue book. Si vous voulez avoir plus, si vous voulez revoir toutes ces vidéos là que j'ai déjà faites, vous allez dans ma playlist et puis il doit y avoir une catégorie glue book. Il me semble que j'ai appelé ça comme ça. Donc là aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu ce que moi je pratique comme idée, comme de thématique par rapport au glue book. Tous les glue books ne se ressemblent pas. Et puis pour rappel, le glue book ou le découpage collage, c'est vraiment à lâcher prise. Et c'est une activité aussi qui coûte pas grand chose parce qu'en fait on récupère plein d'illustrations de vieilles revues qu'on peut vous donner ou que vous lisez, puis après vous voulez pas les garder, au lieu de les jeter, on récupère de belles illustrations. Donc ces illustrations, ça peut être des personnages, ça peut être des objets, ça peut être aussi des mots ou des expressions. Et d'ailleurs, donc il y a des idées que moi je pratique, que j'ai déjà vues sur YouTube, et il y en a une surtout, alors moi j'ai pas vu ailleurs, mais bon c'est pareil, moi je connais pas tout ce qui circule sur YouTube. Et il y a voilà, le plus petit que je fais, que je vais vous montrer. Je pense que c'est moi qui ai eu l'idée, mais peut-être que ça s'est pratiqué par d'autres personnes. Donc là, l'objectif, c'est de vous montrer les 4 glue books que moi je fais, de façon alternative ou pas. Voilà, quand j'ai envie de travailler je travaille dessus, je les laisse tomber plusieurs mois, je reviens sur un autre, etc. Je vous rappelle qu'en parallèle, je fais aussi beaucoup de scrap et puis de diamond painting. Au niveau organisation, c'est pareil, je vous en ai parlé de l'organisation pour le découpage collage. Allez voir ma précédente vidéo dans la playlist. Là, en ce moment, moi, je vous avais parlé dans une ancienne vidéo que je mettais toutes mes découpes dans des grands bacs plastiques. Je vous les avais montrés d'ailleurs en vidéo, des grands bacs que j'avais acheté pas cher du tout à Carrefour. Des grands bacs qui font 40 sur 30 à peu près. Mais en fait, je me rends compte que, alors je les utilise toujours, mais je me rends compte que à force de manipuler dedans, on vient à abîmer les documents que je peux stocker dedans. Et là, tout ce qui est silhouette, en tout cas que je peux découper, je les range dans des porte-vues. Donc, vous voyez, comme ceci. J'en ai trouvé les plus gros que j'ai pu trouver, c'est des 200 vues. Vous voyez, et je m'amuse à stocker toutes mes récupérations d'images. Alors, il y en a que je ne découpe pas comme des grandes comme ça. Mais la plupart, vous voyez, je découpe déjà la silhouette et je les range après. Donc du coup, l'avantage, c'est que je vois bien, c'est assez vite pour choisir une silhouette. Vous voyez, on feuillette. Et en plus, ça les protège bien. Alors que dans ma grande boîte, ça a tendance à les abîmer. Donc j'ai trouvé plusieurs porte-vues comme ça, pas cher du tout, chez Leclerc. Donc à Issoudun chez ma maman, ils étaient à même pas 5 €. Et sinon j'en avais trouvé, alors qui sont un petit peu plus costauds, à Super U, à Hyper U, à Ecomois. Donc c'est vrai que les pochettes sont un petit peu plus épaisses, mais c'était pas très excessif, c'était 7,90 € je crois. Donc vous voyez, la couverture est beaucoup plus épaisse, et puis les pochettes aussi à l'intérieur. Donc voilà, stocker là-dedans c'est quand même mieux pour voir et pour les préserver. Alors je vous montre un petit peu, alors il en existe plein des idées de glue book. Moi je vais vous montrer ce que je pratique et plutôt dans l'ordre que je les ai faits. Alors le tout premier que j'ai réalisé, je pense que c'était celui-là. C'était au moment où je pratiquais la géliplette, la gel presse si vous préférez. J'avais fait plein de fonds comme ça à la gel presse. Et pour les utiliser, je m'étais amusée à les relier. J'ai dû faire, bon je ne vais pas la refaire, je vais abréger. Si vous voulez des renseignements, il doit y avoir une vidéo là-dessus dans ma playlist également.
Donc le premier que j'ai pratiqué, bah, c'est que là, l'objectif, c'est de garder un petit peu, vous voyez, le travail du fond. Je vais peut-être vous montrer, voyez, voilà. Voilà par exemple des fonds à la gel presse. Et donc après de les habiller avec du découpage collage. Alors là c'est un essai, c'est pas terminé. Donc vous voyez par exemple, le but c'est pas de tout combler, de voir un petit peu encore le travail de la gel presse. Et puis de lâcher prise. Faut pas, il y en a qui vont trouver ça très très moche, je le conçois très bien. Mais en fait, ça c'est une réa qui est que pour vous en général. Vous ne montrez pas forcément à des amis ou des membres de la famille. C'est vraiment à lâcher prise. Vous avez, moi je sais que quand je veux en faire, je mets tous mes découpages collages autour de moi. Donc il y en a qui sont maintenant sous pochette ou dans mes boîtes, je les mets autour de moi et je pioche comme ça et je réfléchis pas forcément. Alors parfois je pars de thème, parfois pas du tout. Vous voyez là j'ai pas réfléchi, j'ai mis tout et n'importe quoi. Il n'y a pas forcément de lien. C'est en faisant ça vraiment on oublie tout, le temps passe très très vite. Et puis même s'il y en a qui n'aiment pas, ben moi je suis contente du résultat, ça me plaît et c'est ça l'essentiel. Donc ça, c'était le premier que je faisais. Et voilà, hein, il reste plein de pages à travailler. Et moi, ce que j'aime bien, c'est pas rester éternellement sur le même projet. J'aime bien changer. Le deuxième que j'ai fait, c'était... Bon, ça, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je ne vais pas refaire l'historique du support. Hein. Allez voir la vidéo si vous le souhaitez. Donc là, la deuxième idée, c'était des pages blanches. Ça change un petit peu des fonds qu'on peut préparer à la gelplette. Donc deuxième idée, c'est que vous avez un cahier, quel que soit le support, page blanche, page noire, page quadrillée. Vous pouvez prendre simplement aussi un cahier d'écolier. Je sais quoi, moi, mon fils, il y a plein de cahiers qu'il n'a pas utilisés. Je pense que je vais faire du découpage collage dedans. Et donc là, c'est du lâcher prise, vous collez, soit vous comblez tout, n'importe quel espace. Là, vous n'avez plus de fond et c'est à vous de combler l'espace comme vous le voulez avec vos découpages collages. Donc là, vous voyez, là, l'objectif, moi, je voulais mettre un titre et puis après, par rapport à ce titre-là, alors c'est pas comme ça que j'ai pratiqué. Oui, j'ai tout collé et après, quand je voyais un petit peu le thème qui s'en dégageait, je mettais un titre qui est de la récupération aussi. Vous voyez là par exemple, je suis partie d'une idée par rapport aux papillons. Donc il y a des papillons un petit peu partout. Et puis j'ai mis un titre et puis une citation ici. Donc vous pouvez voir que dans mes découpages collages, il y a un petit peu de tout, hein, c'est vraiment de la récup, le découpage collage. Il y a des illustrations de magazines, il y a du papier calque ici, il y a beaucoup de masking tape, il y a des autocollants, des stickers, voilà. Découpage collage, c'est un petit peu ça. Donc voilà, je vous montre, voyez là, des illustrations à l'ancienne de couple. J'ai fait un pêle-mêle et puis j'ai mis comme titre « Pour l'amour, la passion », voilà. Donc ça, c'est une deuxième idée. Voilà, on remplit des pages avec un thème. Alors que le premier, il n'y avait pas forcément de thème précis. Le troisième que j'ai fait, que je pratique toujours, hein, c'est un tout petit. Donc ça, le point de départ, c'est un petit livre carnet à page noire de chez Action. Donc je ne redis pas comment j'ai pratiqué les fonds pour ce carnet-là. J'ai fait aussi une vidéo par rapport à ça. Donc je vous réexplique pas à retourner également dans la playlist. Ça doit être... ça doit être dans la section, non pas Gluebook, mais Art Journal, je pense. Hein. De toute façon, si vous cherchez, vous allez vite le trouver. Et donc là, la troisième idée, c'est que vous savez, dans les flots, tous les ans, on a plein de petites étiquettes avec des citations ou des belles phrases d'auteurs ou d'artistes. Et moi, je voulais les mettre en valeur plutôt que de les stocker dans mon bureau. Et c'est vrai que j'en utilise un petit peu pour Project Light, mais j'en avais depuis plusieurs années que je voulais mettre en valeur. Donc mon postulat, c'était de les mettre en valeur dans un Gluebook. Donc de partir de la citation et après faire des petites réalisations.
Donc ça, je vous en ai parlé aussi déjà. Hein, et donc voilà, je vous montre au hasard une page. Je pars d'un... Je mets en valeur la petite étiquette de Flo. La vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie. Et puis après, je travaille. Donc là, je m'éclate. J'ai mis du papier de soie, je peux mettre des étiquettes, des papiers prédécoupés. Et là, ah oui, ce qui est original dans ce livret-là, je vous en ai déjà parlé aussi, c'est que j'ai mis en valeur également des vieilles photos que j'ai achetées à un brocanteur sur le Bon Coin. Et voilà, j'utilise aussi des crayons Posca, enfin imitation Posca, pardon. Donc voilà ce que ça peut donner. Des stickers, tout pareil. Vous voyez, il y a toujours une citation. Voilà, vous voyez, tout ça. Et après, je travaille avant, je travaille le fond. Voilà. Je vous redis pas comment j'ai travaillé le fond. Allez voir la vidéo qui est consacrée à ça. Vous voyez. Donc ça, j'adore faire ça. Donc ça, vous voyez, ça change encore. C'est un glue book, mais un petit peu différent. Il y en a qui appelleraient plutôt ça, celui-ci, je pense, du art journal. Parce que ça combine plusieurs choses. Et le tout dernier que j'ai commencé il y a 15 jours à peu près, c'est par rapport à une idée que j'ai vue sur une chaîne américaine. Donc là, vous voyez, ça part de ça, l'idée. Donc un cahier noir ou blanc, peu importe. Donc ça, c'est un cahier de chez Action également. Et donc, j'ai trouvé ça très joli, en fait. Sur les bords des pages, on colle des masking tape de couleur. Donc, pas forcément unis, vous voyez, c'est ce que j'ai fait ça exprès. Et ça représente très souvent, mais vous pouvez ne pas suivre cette idée-là, ça suit en général les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais vous pouvez mettre n'importe quelle couleur que vous voulez. Et du coup, en fait, le thème de votre glue book, ça va être de suivre un petit peu la couleur qui est sur le côté. Donc, je vous montre une idée. Donc, par exemple, du rouge. Vous voyez, ça va être des glue books plus sur le thème de la couleur. Ça va être sur les mêmes tons. Donc ça, c'est très rigolo aussi comme façon de faire. J'aime beaucoup. J'en ai fait quelques-uns, je vais vous en montrer quelques-uns. Et c'est vraiment rigolo à faire. On réfléchit pas trop, mais quand même, hein, on cherche quand même des éléments de la couleur qu'il nous faut. Mais c'est quand même rigolo parce qu'on peut faire des images intéressantes grâce à la couleur. Donc je vous montre un autre. Là, j'ai fait encore du rouge. Voilà, il n'est pas tout à fait fini parce que je voudrais mettre un ou deux éléments ici parce qu'il n'y en a qu'un. Hein, c'est une image que j'ai trouvée avec Michael Jackson. Après, je vais vous montrer ce que j'ai pu faire. Voilà, dans les tons jaunes, vous voyez, parce que mes bords étaient jaunes. Donc là, j'ai mis que des illustrations dans les tons jaunes. Donc ça c'est sympa, c'est vraiment rigolo à faire. Ça change. Donc là, l'idée n'est pas de moi, hein, je le répète. Vous voyez, là aussi, dans les tons jaunes. Mais là, j'avais un masking tape jaune et vert. Donc, vous voyez que j'ai essayé de faire du jaune et du vert. Je trouve ça vraiment chouette. C'est vraiment rigolo à faire. Et le résultat, je trouve ça très, très sympa. Alors, je crois que c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Donc, vous voyez, les rubans, on les met à cheval. Et après, on les colle de chaque côté avec nos doigts, on les colle sur chaque côté. Je crois que j'en avais fait un autre. Le jaune, je vous l'ai montré. Là, le orange. Très original aussi. Donc, soit vous comblez toute la page d'abord avec un papier où il y a des couleurs que vous voulez qui ressortent. Soit vous mettez des petits éléments un petit peu partout. Voilà. Donc, je crois que c'est tout pour l'instant. Voilà, j'en ai pas fait beaucoup parce que ça fait 15 jours que... Oui, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est ça. Voilà pour l'instant. Mais c'est vraiment rigolo à faire. Alors, pour combler des espaces assez grands, j'ai trouvé chez Action des tout petits carnets de feuilles comme ça, très légères. Vous voyez comme quoi, quand je voyais ça il y a quelques années, je disais c'est tout petit pour le scrap, j'en ai pas l'utilité. Et en fait, eh ben, je vais m'en servir pour le glue journal. Voilà, ça c'est pas mal pour combler des espaces assez importants et après rajouter dessus des stickers ou des petites découpes que l'on veut. Donc il y en a plein, hein. J'ai pris plusieurs motifs
parce que mon idée c'était d'avoir plusieurs couleurs. Voilà. Donc voilà, si j'ai pu vous donner quelques idées, et puis c'est vrai que tout pendant qu'on n'a pas pratiqué le glue journal, on peut se dire ouais c'est nul, c'est pour les bébés, c'est pour les enfants, mais en fait franchement c'est une activité qui est vraiment, comment dire, on oublie tout, ça va parfois on fait 2 heures de glue book et on n'a pas vu le temps passer. Et puis les créations, vous voyez, qui au départ, on ne pensait pas que ça allait vouloir dire quelque chose, et ben au final, c'est quand même très... Enfin, moi, je trouve que c'est très joli. Et puis, on se fait plaisir, voilà. Il n'y a pas vraiment de but précis. Ça sert à rien, voilà. Et voilà, j'ai un collègue ou un copain, non, plutôt un copain qui m'a dit « Ouais, mais ce que tu fais, ça sert à rien. » Ben oui, mais bon... ça sert à rien, oui, mais bon, je me suis fait plaisir, et voilà, c'est ça aussi les activités de loisirs créatifs. C'est pas forcément de créer des choses qui vont avoir une utilité, c'est vraiment de se défouler, d'oublier ses soucis si on en a, et même, voilà, de passer un bon moment à créer. Voilà, j'espère que je vous ai donné des idées. Si vous ne connaissez pas l'activité, d'essayer. Je vous dis, ça coûte pas grand chose. Vous prenez un vieux cahier, vous prenez des vieux magazines, et ça y est, c'est parti, quoi. Voilà, une bonne colle. Parce que, oui, je voulais vous parler de la colle. Pour le glue book, c'est vrai que moi j'utilise des colles pas très... on peut utiliser la scotch, voilà, celle-ci. Hein, moi je l'utilise pas du tout en scrap, mais pour le glue book, je pense que c'est suffisant. Et sinon, voilà, toutes sortes de colles, un peu importe. Faut quand même que ça tienne dans le temps. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt. Et puis j'espère que voilà, ça vous a donné envie. Et puis dites-le moi du coup dans les commentaires si vous connaissiez, que vous avez eu d'autres idées grâce à moi, ou si vous ne connaissiez pas et que vous avez envie de tenter l'expérience. Voilà. Je vous laisse et à une prochaine fois. Au revoir.